Salut, j'espère que tu vas bien. Je rentre de week-end nantais. Tu le sais pas, je suis à l'école sup de pub et donc cette année on a fait un week-end nantais comme chaque année avec les deux autres campus qui sont Paris et Lyon puisque je suis à Bordeaux. Pour moi j'ai toujours entendu le week-end nantais comme un truc incroyable, un truc qu'il fallait faire dans sa vie d'étudiant, enfin... Genre c'est le week-end d'inté, tu vois, c'est comme si je te dis le bal de promo quand t'es au lycée, c'est un peu pareil, c'est un incontournable. Cette année c'était à côté de Marmande. Le week-end coûtait 175 €, ce qui peut paraître cher pour beaucoup de gens, même moi j'étais en mode... Oui, ok. Sachant que je fais partie du BDE de Bordeaux et que du coup ben j'y allais surtout pour aider, plus que pour pomper l'up. Vraiment. Péripétie sur péripétie. Lundi soir, donc la veille de partir, on apprend que nous n'avons plus de bus parce que le bus a été annulé par l'école de Paris. Petite goutte de sueur, voilà. Vendredi matin, du coup, le jour du départ, à 9 h, on a réussi à trouver un bus. J'étais en cours et là, on s'est rendu compte que en fait, on avait oublié une élève dans le lot. Il y a une élève, son dossier s'est perdu, on ne sait pas où, enfin c'était un peu n'importe quoi. Mais on a réussi à le retrouver, donc encore une charge de sueur. On part, on arrive là-bas, on nous file nos bungalows, on était répartis en 2 bungalows, sachant que donc rien que ma promo, nous sommes 90, là, toutes les promos réunies, nous étions 22. Oui, 22 pour un week-end d'intégration. C'était le pire week-end d'inté pour les 3e années que j'avais avec moi. On tous dit qu'ils avaient jamais vu ça. C'est un truc à raconter du coup, ça fait un souvenir, c'est marrant. Lyon était installé, Bordeaux était installé, Paris... Ils ont attendu avec leurs valises je ne sais combien d'heures, les pauvres, ils n'avaient pas de bungalow, c'était n'importe quoi, le BDE de Paris était en sueur, ils couraient partout, les pauvres ils ont passé leur week-end à courir dans tous les sens. Il y a eu une pool party, ensuite on est parti manger et en vrai ça allait, je m'attendais grave à ce qu'on mange de la merde honnêtement, et non, c'était correct, c'était pas un festin mais franchement ça allait, pour 350 personnes c'était bien. Soirée. Le lendemain on a fait un brunch, ensuite on a commencé les activités, les olympiades et c'est là que tout se corse. Il y a des activités où c'était des équipes de 10 et il y a des activités où ils voulaient carrément faire des équipes de 30. Je rappelle, on est 22. Il y a des gens de Sub de Pub Bordeaux qui assumaient pas d'être de Bordeaux parce que du coup on était très peu. Moi perso j'en avais rien à faire, j'étais en mode bah enfin ouais écoutez on est 22, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils devaient nous ranger par campus donc t'avais genre Paris, Lyon et au milieu ils ont mis Bordeaux. On était 6. Il y avait un espèce de parcours gonflable dans un lac où en gros c'était un relais et donc c'était une personne de chaque campus et il y avait donc des équipes de 10. Chez nous, il n'y en avait que 3 qui participaient. Et deuxième passage d'une des filles, malaise, vomi, elle se met à hyperventiler, elle fait une crise d'asthme et tout, vraiment pas bien, bichette, la pauvre. Donc bah, on a déclaré forfait, hein, on les a laissés se battre entre eux et se pousser dans l'eau. Ventre et glisse, en gros, il y avait une structure gonflable, il fallait juste bah, glisser, boire un shot et c'était un relais. Et ensuite, il y avait un foot. Alors perso, je n'ai carrément pas assisté au foot, je ne sais pas où ça s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que en fait, j'ai rencontré une meuf de Paris et j'ai tapé la discute avec elle pendant genre je sais pas combien de temps. Soirée mousse de couleur là avec de la poudre où en gros tu t'en fous partout. Très sympa à faire hein, mais j'en ai encore sur mon jean, il est multicolore, j'en avais partout sur la tête, j'en avais partout dans les cheveux que j'ai donc gardé jusqu'au lendemain puisque on reviendra sur les histoires de douche mais ça aussi c'était bien. Grosse soirée. Le lendemain on a rangé, on a petit déj et on est parti. Ça c'était le planning. Maintenant je vais vous parler des trucs qui ne vont pas parce que sinon c'est pas drôle. Du coup moi j'étais avec le BDE de Bordeaux, on était 3, il y avait le président, le coprésident et moi. Donc le président de mon BDE il y était déjà depuis jeudi soir pour faire un état des lieux et tout. Déjà il est arrivé en nous disant les gars il n'y a pas d'oreiller, il n'y a pas de couette là-bas et la nuit ça caille donc ramener des trucs. Cette année c'était Paris qui a organisé, chaque année ça change de ville et on va pas s'étaler, on va pas donner de nom. Mais globalement, voilà, c'était un peu compliqué. Heureusement que le BDE de Paris, ils sont nombreux et qu'ils étaient archi réactifs parce qu'il y en avait qui faisaient pas grand chose dans leur BDE, mais c'est pas grave. Ils faisaient que courir tout le temps, ils ont fait des réunions à 2 h 30 du matin, genre. Moi j'étais tout le temps en mode, est-ce que tu veux de l'aide? Et sauf que le truc c'est que comme il m'a pas formée et que bah
j'ai jamais organisé d'événement, je sais pas du tout comment ça se passe, je peux pas faire des trucs à sa place. Du coup je me suis sentie grave mal, je suis en mode mais je suis inutile putain. Il n'y a pas eu de tension dans les groupes, enfin en tout cas bungalow, les bungalows de Bordeaux, il n'y a pas eu de problème et ça c'était grave cool du coup. On était avec des SP2 et des SP3, genre il n'y avait pas du tout assez d'alcool. En vrai il y a eu plein de trucs que je peux pas vous dire non plus parce que c'est quand même trop perso et voilà j'ai pas envie de les afficher sur YouTube. Parce que du coup samedi matin, 8h, petit réveil, on se tape tout le carnet d'adresses pour appeler pour savoir s'il reste pas des bus de dernière minute, genre urgence pour le lendemain matin. Évidemment non, personne n'appelle en disant bonjour vous avez un bus pour demain à Marmande. Si tu veux voir des images de ce que je suis en train de te raconter, j'ai fait un vlog, voilà il sera sûrement dans la barre d'infos. Tu vois c'est plein de petits trucs quand t'es juste spectateur ou quand tu vis le truc en tant qu'étudiant. T'es en mode putain mais quelle organisation de merde. Maintenant que je suis dans le BDE et que je vois toutes les merdes qu'il y a derrière, je suis en mode ah oui, ah oui 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 d'accord, genre c'est un merdier sans nom, c'est vraiment une source de stress mais énorme. Je ne le sais pas, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. Oui oui oui, je suis une étudiante qui ne boit pas d'alcool, ça existe encore, enfin je pense en tout cas, je suis là moi. Dans le bungalow il y avait un espèce de salon où il y avait 4 lits superposés dans lesquels je devais dormir. Il y avait une chambre où il y avait des lits superposés où il y avait plein de filles et il y avait une chambre avec un seul lit double où il y avait le président de mon BDE. Quand je suis partie me coucher, il y avait déjà des filles qui dormaient dans leur chambre et il y avait tous les gens qui étaient dans l'équivalent de notre salon. Donc en gros moi je voulais dormir, du coup je me suis mis dans la chambre du mec du BDE. Je me fais réveiller par lui qui arrive, je me fais traîner genre dans le salon. Du coup je commence à me dire c'est pas grave je vais dormir dans le salon. Au bout de 5 minutes ça sentait la bœuf, ça parlait de tasse, de plein de belles choses, de drogue et compagnie. Du coup je me suis dit pas trop envie de me faire droguer à mon insu, même si c'est genre avec un joint parce qu'en vrai j'étais assez près, du coup je sentais grave l'odeur de la bœuf et ça me dérange pour dormir, genre je supporte plus cette odeur. Voilà, depuis que j'ai arrêté d'en consommer, je peux plus le sentir, c'est pas possible. Du coup j'ai commencé à aller dormir dans la chambre des filles en disant réveillez-moi quand les autres arrivent, comme ça je leur laisse leur lit. À 6h du mat je me fais réveiller, donc tout ça ça s'est passé entre 4h30 et 6h du coup. Donc j'avais fait genre des micro-siestes de 20 minutes entre chaque truc à chaque fois. Je me fais réveiller, du coup je repars dans mon lit et là je tombe sur les deux meufs avec qui je dormais qui étaient mais raides les gars, je vous dis pas. La fille qui a fait le malaise et qui a vomi dans le truc aquapark là, elle s'est mis une murge, mais j'étais en mode impossible. Cette meuf c'est une warrior vraiment. Elle a fait un malaise. Elle a fait un pseudo-malaise en mode crise de panique, hyperventilation, asthme et tout. Une demi-heure après, elle était en train de taper des shots au ventre et glisse. Elle a bu et tout à la soirée, genre soirée mousse machin. Le soir, elle s'est mis une murge. Elle a fini par gerber à cause de l'alcool. Et à 6h30, elle était en train de lécher le mur et de saigner du nez. Et la meuf est quand même sereine le lendemain, elle est en mode ça va les gars. Putain mais je comprends pas les gens, vous êtes surhumains pour moi, c'est vraiment pas possible. Mais du coup c'était hilarant. Le seul truc c'est que bah il était 6h30, j'avais dormi 2 ou 3 heures la nuit d'avant, j'avais vraiment envie de dormir entre ceux qui prenaient du taz, ceux qui fumaient de la bœuf, ceux qui léchaient les murs, ceux qui criaient dans tous les sens dans cette putain de baraque. Le lendemain, réveil 9h, et là on est en mode bon, vu qu'on veut pas que nos cautions sautent parce qu'on a quand même envie de récupérer nos 100 balles, on va rendre le bungalow nickel, clean, sauf qu'on n'avait pas de truc pour nettoyer, on n'avait pas de liquide vaisselle pour faire la vaisselle, c'était un peu la merde, vraiment on a fait ça à la zob, mais c'est pas grave. Un truc marrant c'est que du coup pour reconnaître les gens qui sont dans le BDE des étudiants normaux, on a des petits bandanas comme ça. C'est marqué genre BDE Sub de Pub Bordeaux et Suprême, puisque Suprême c'est le nom de notre BDE, donc voilà le petit logo comme ça. Orange parce que bah, c'est les couleurs de Sub de Pub. Il y avait un petit Eco Cup, mais qui en vrai est stylé, même s'il y a une faute d'orthographe dessus. Alors, je sais pas qui pense que si tu perds sans S ça existe, je ne sais pas qui tu es mais écoute ça prend un S. Mais voilà, il est bien stylé en vrai, il y a marqué juste trophée Sub de Pub. Et il y a un petit truc de doseur derrière avec marqué genre les centilitres, avec marqué au calme je gère tes catés fratés. Après t'augmentes, il y a marqué putain j'ai chaud là, et après il y a marqué au bordel. Voilà, c'est bon. Un petit chapeau en paille avec marqué trophée Sub de Pub dessus. Il y avait aussi des capotes avec le logo du trophée Sub de Pub. J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait personnaliser des préservatifs, mais bon. Il n'y a pas eu trop besoin des secours, ce qui m'a étonnée parce qu'il y avait quand même alcool à volonté. Il y a une seule fille qui a fini à l'hôpital. Il y a un gars
qui s'est incrusté en gros dans le bungalow de sub de pub, mais pas le mien, genre l'autre. Hilarant en fait s'est mis à dormir dans le salon. Et en fait il y a 10 personnes genre en mode vigile et tout qui sont venues le chercher avec un brancard en plein milieu de la nuit. Donc j'imagine la réaction des gens qui dormaient et qui ont dû avoir tellement peur. Truc marrant, j'ai rencontré une abonnée entre guillemets, enfin je déteste dire ça, c'est horrible. C'est en fait une fille, j'avais fait une vidéo sur mes attentes de sub de pub et elle avait commenté en me disant oh, on va faire le week-end d'inté ensemble, je suis de Paris. Et j'étais en mode ok, mais dans ma tête j'étais en mode sur 350 personnes, je connais pas ta tête, t'as dû voir une fois la mienne, ça m'étonnerait qu'on se reconnaisse et tout. Bah si, en fait je l'ai croisée, genre elle m'arrêtait, en mode ah c'est toi qui fais des vidéos et tout. Du coup trop marrant, elle était hyper sympa, son groupe de potes était trop sympa. J'ai aussi vachement sympathisé avec une autre fille de Paris. Et en fait c'était grave bien parce que moi j'étais en mode j'y vais pas pour boire ou pour avoir du cul avec des gens, j'y vais vraiment pour bah déjà pour le faire parce que voilà, pour aider le BDE et aussi pour passer un bon moment et pour découvrir d'autres gens qui habitent sur d'autres campus pour voir si c'est pareil et tout. Et du coup, parler avec les gens c'était grave sympa. Le seul truc c'est que je suis bien contente d'être à Bordeaux parce qu'en fait il y a eu une espèce de rivalité entre Lyon et Paris. Vraiment, les gens tu dis ils sont de Paris, ils te dévisagent, tu dis ils sont de Lyon, ils tirent la gueule. Tu comprends pas trop, il y a une histoire de... C'est pas de la haine mais tu vois c'est des pics. C'est des pics où tu pourrais dire c'est gentil mais tu sens quand même que derrière il y a un fond de vérité et du coup ça rend le truc un peu pas ouf comme ambiance. Mais écoutez Bordeaux on était tellement peu qu'on passait grave inaperçu pour ça donc c'était cool. Autre point, si tu me connais pas et si tu me découvres par cette vidéo, j'ai la phobie de vomir et quand je dis la phobie c'est que voilà ça m'a rendue anorexique pendant très longtemps. Actuellement je pèse 35 kilos, j'ai toujours énormément de problèmes avec ça, voilà. D'ailleurs j'ai fait plein de vidéos à ce sujet si ça t'intéresse. Et du coup, l'une de mes plus grandes angoisses, c'est de partir, de pas être dans ma zone de confort, de pas avoir mes habitudes alimentaires, de pas être chez moi, etc. Et donc, rien que... En fait, le week-end nantais, pour moi, ça a accumulé deux gros problèmes dans ma vie. C'est ne pas être chez moi et les soirées. Puisque dans les soirées, les gens vomissent et c'est ma phobie. Et quand je vois quelqu'un vomir, ça me met vraiment super mal. Heureusement, je sais qu'il y a des gens dans mon bungalow qui ont vomi, mais je dormais à ce moment-là. Et merci, parce que je pense que ça aurait été très compliqué sinon. J'ai tapé une petite crise de panique quand même, il en fallait bien une, au moment où la fille dans l'aquapark elle s'est vraiment pas sentie bien et qu'elle a commencé à pas être ouf, genre en mode un peu vomi, machin. Là j'ai vraiment senti que ça allait pas le faire du tout, je me suis sentie mal. En plus il faisait très chaud, j'avais déjà mal à la tête parce que j'avais pas dormi, j'avais pas trop mangé, il y avait beaucoup de gens, tout le temps du bruit, de la musique, du machin. Donc j'étais hyper fatiguée et dans mon dernier vlog du coup si tu veux le voir je parle à mon président de BDE pour lui expliquer que du coup bah, j'ai des problèmes avec les crises de panique, avec le vomi et ce genre de choses. Je lui ai dit et il a été hyper compréhensif et tout donc ça m'avait grave rassurée mais j'avais quand même une appréhension parce que j'étais en mode je veux pas les lâcher déjà qu'ils sont... On est que 3 à la base, s'ils finissent à 2 c'est pas ouf. Mais je suis très fière de moi quand même de l'avoir fait parce qu'il y a vraiment un moment où j'ai envoyé un message à mon président en mode genre j'ai envie de partir tu vois. Genre on était samedi après, je suis en mode je veux me casser, je veux rentrer chez moi, c'est bon c'est mort et tout. Et t'es en mode non tu restes avec nous, on a besoin de toi un peu, genre quand même. Mais je suis très fière de l'avoir fait et d'avoir mangé aussi parce que ça c'est un truc qui m'arrive souvent, c'est que quand je suis pas chez moi pour un week-end, bah, je mange pas du week-end parce que du coup j'ai trop peur. Je pense sincèrement que mon BDE a voulu m'épargner parce que vu toutes les merdes qui se sont passées et vu ce que moi on m'a demandé de faire, c'est-à-dire vraiment 3 fois rien. Bon, maintenant je sais comment marche une tireuse de bière. C'est le seul truc que j'ai appris pendant ce week-end, mais ça peut être utile. Ça me fait un peu peur aussi parce que vu tous les problèmes qui se sont passés cette année, il y en a plein qui disaient que l'année prochaine il n'y aurait pas de week-end d'inté avec les 3 campus, que chacun pouvait organiser le sien s'il voulait, mais que ça allait être compliqué de refaire comme cette année. En soi, je m'en fous un peu. Si on fait un week-end d'inté que Bordeaux, bah, ça m'ira aussi. Le seul truc, c'est que l'année prochaine, actuellement dans le BDE, il n'y a que des 3e années et moi du coup première année, sachant qu'en 4e année quand tu passes en master t'as plus le droit parce que t'es en alternance, du coup t'es jamais là. Il faut qu'on recrute des gens parce que sinon je vais me retrouver toute seule et en vrai je me dis ah mais moi je suis pas capable de gérer tout ça actuellement. Bon après c'est parce que j'ai jamais organisé de trucs et ça s'apprend sur le moment tu vois, mais bon. Fou les 4 heures de sommeil du week-end. On a vu des culs mais dans tous les sens. Parce que forcément pool party, mais bizarrement, il y avait énormément de meufs comparé aux mecs, j'ai pas trop compris pourquoi, moi je m'en fous, j'étais pas là pour le sexe, mais le fait est que je voyais des culs de meufs dans tous les sens, vraiment. Et si t'es complexé, je pense que t'as pas dû passer un bon week-end, parce que moi je m'en fous,
Je suis en mode bah oui j'ai pas de sein, genre qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Mais il y a des meufs qui étaient hyper bien gaulées dans tous les sens en fait, donc surtout que les meufs entre elles c'est... Voilà, hein, on s'est compris, c'est grave de la comparaison. Donc voilà, pour conclure, c'était sympa, il y a eu énormément de problèmes que je n'ai pas dû gérer mais du coup que j'ai entendu. Vraiment merci à tous les BDE parce que vous avez sauvé le week-end. Et en vrai, malgré tous les trucs qui se sont mal passés, c'était quand même hyper cool parce que j'ai appris à connaître plein de filles de mon campus qui sont en SP2 ou SP3 que je pense si j'avais pas été là jamais je leur aurais parlé. J'ai aussi découvert des filles de ma promo, ça peut paraître con mais sur une promo de 90 j'ai globalement dit bonjour à tout le monde mais j'ai pas vraiment parlé avec tout le monde. J'ai pas eu des vraies conversations et là le fait qu'on soit 3 SP, en fait en tout on était 6 sauf que du coup il y en a une qui est partie, il y en a deux qui étaient dans l'autre bungalow et du coup nous on était les trois dans le nôtre quoi. Et j'ai appris à les connaître et vraiment c'était hyper sympa, c'était vraiment mes découvertes de ce week-end, même si j'ai rencontré plein de gens trop sympas. C'est cool parce que c'est des filles à qui j'aurais pas forcément parlé, en plus on n'est pas dans les mêmes filières, enfin moi je suis en créa, elles étaient en com. C'était pas incroyable, c'est sûr qu'on me l'a un peu survendu, enfin je sais pas si l'année dernière du coup c'était si bien que ça, j'en sais rien, j'étais pas là, mais en tout cas c'était pas incroyable, mais en vrai c'était cool et je suis quand même contente de l'avoir fait, même si ça coûtait cher, on s'en fout, c'était un truc à faire, ça fait des souvenirs que je ne peux pas vous raconter mais que du coup je raconte à mes potes. Et puis voilà, je suis quand même très contente. Si t'as participé déjà à un week-end d'inté, n'hésite pas à me raconter dans les commentaires ton expérience. Et voilà, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!